Cette entrevue est réalisée dans le cadre du concours Mémoire d'une époque, 1985. Donc, l'informateur est Marie-Louise Pelletier-Turgeon et l'intervieweur est M. Daniel Simard. Rewind. C'était un petit peu... C'était pas moderne comme aujourd'hui. Mais je me souviens de le premier téléphone, là. Premier téléphone qui est entré dans la paroisse, c'est nous autres qui avions le téléphone. Puis après ça, dans le rang où je demeurais, là, plusieurs l'ont pris après ça. Là. C'était les premiers téléphones. Donc, vous avez vu arriver le téléphone. Donc, j'ai arrivé le téléphone, la première chose. Puis après ça, l'automobile, peut-être. L'automobile, oui. Vous vous souvenez de la première? Ah, mais je m'en souviens. Mon frère en avait acheté une. Ouais. Oui, puis c'était une des premières, ça. Vous souvenez-vous de la marque? C'est Ford. Ford, oui. Ça devait être une Ford à pédale. Ah oui, une Ford à pédale, puis ça marchait croche, puis il m'a fait embarquer une fois. J'ai embarqué dans l'auto avec lui, il vient, lui, on va aller faire un tour. Ah, j'étais heureuse, on va aller faire un tour. Il y avait une petite côte pas loin où je demeurais, là. On descend dans la petite côte, il a mal tourné sa roue, là, et puis il a pris le travers dans le champ. Bon, puis là, à l'envers. Oui. En tout cas, je m'en souviendrai. OK, je sais que ça fait super longtemps qu'il faut que je fasse ça, puis c'est le moment, je me lance. À vendre. Ford Escort, 1997. 214 000 km. Un peu de rouille, mais il roule encore très bien. 2 sets de roues, pneus d'été, pneus d'hiver. Nouveau frein avant. L'air clim fonctionne pas, mais les fenêtres manuelles, oui. A besoin d'un peu d'amour, mais toujours capable d'en donner. PS. Elle s'appelle Edith. Puis après ça, ma mère, quand elle a vu ça, les premières automobiles, là, elle n'en envoyait pas souvent, de temps en temps. Puis quand les automobiles passaient, les chevaux, là, dans les champs, là, bon, ça prenait le large, puis le monde, on dit, il y avait tout. Il avait peur, il était tout en peur, la cuisse sur le dos, puis ben, les chevaux avaient peur, les vaches, la même chose. Alors, c'était épouvantable, cette affaire-là. C'est pas comme le démon. Les gens devaient sortir sur la galerie. Tu voyais? Ben oui, il y en avait qui montaient sur le même, ceux-là qui étaient dans le plus bas, là, ils montaient sur les toits des maisons pour regarder. Ouais. Et puis ma mère, une fois, c'était le soir, puis une auto qui s'en est. Puis c'était loin de chez nous, mais à peu près puis en bas d'une côte ou en haut d'une côte, en haut plutôt. Et puis après ça, ben, elle dit, mon Dieu, que c'est ça. Elle voyait juste les lumières, là, les phares, là. Elle voyait les lumières, puis 2 gros yeux rouges. Elle dit, mon Dieu, que c'est ça. Elle dit, faut mettre le diable. Elle dit, elle va réveiller mon père, puis elle dit, viens, on voit ça, Joseph. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a là? Oh, il va voir, il descend, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce que c'est, mais pour moi, c'est le diable, puis il est descendu, là. J'ai acheté ma première voiture à 34 ans. Il y en a eu d'autres avant ça, ouais. Le pick-up à mon père, les bagnoles de mes chums, une voiture de band, le métro de Montréal, en masse de location de van, en passant même par un trip de motocyclette à la fin des années 90. Je pense que chaque époque de ma vie est associée à un véhicule, appartient à un véhicule. Mais cette fois-ci, c'était différent, c'était la mienne. Une Ford Escort 97, station wagon rouge. Il rentrait beaucoup de gear là-dedans. Puis mes skis de fond en permanence pendant la moitié de l'année, au cas où, on sait jamais.
Je m'apprêtais à faire une tournée chemin chez nous en Saskatchewan. Je sais pas si vous voyez le genre de tournée qu'on fait en solo, 14 villages en 16 jours, un bon 4000 km de route, ensuite le retour vers Montréal, toujours en solo. Mon père me l'avait déniché dans un village au Manitoba, en parfait état. Il a même pris le bus de nuit de Saskatoon pour aller me la chercher. Merci, papa. Alors j'ai fait la tournée avec ma bagnole à moi. Pas de cassette, pas de CD, encore moins de Bluetooth, juste la radio, CBC, dans le tapis tout le long. Bon, cette petite aventure vers l'indépendance routière avait un peu maxé ma marge de crédit. Je vous dirai pas combien, je me garde une petite gêne. Mais pour une fille qui avait une légère phobie de l'endettement, ça causait un brin d'inconfort. Alors le lendemain, ou c'était peut-être la semaine d'après, là on s'entend, le temps est relatif en rétrospective, je reçois un coup de téléphone. Allô Annick, c'est Diane Juster. À ce moment-là, j'avais aucune idée c'était qui Diane Juster, encore moins qu'elle avait composé tout un paquet de chansons immenses dans les années 70 et 80. Allô Annick, c'est Diane Juster de la Fondation SPAC. Ça, c'est la Société professionnelle des auteurs et compositeurs du Québec. Annick, je voulais juste t'annoncer personnellement qu'on a décidé de te décerner cette année le prix Edith Butler remis à un artiste de la francophonie canadienne. C'est un prix qui vient avec une bourse de... Je vous dirai pas combien de dollars, je vais me garder encore une petite gêne. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était exactement le même montant que je venais de douloureusement creuser dans ma marge de crédit. C'était un signe de l'univers. Ma station wagon rouge devait s'appeler Edith. J'avais développé au fil des années un genre de rituel. Rien de précis, juste un moment. Chaque fois que j'ouvrais la porte et que je m'installais derrière le volant, je me trouvais incroyablement chanceuse d'avoir un moyen de transport, de pouvoir bouger, prendre la route quand je voulais. Je savourais intensément ma liberté, comme si toutes les expériences difficiles, tous les moments de regret, les hauts, les bas, les cœurs brisés, les road trips spontanés, les opportunités manquées, toutes ces choses-là m'avaient menée ici. Et pour un instant, c'était OK, ça. Un moment de gratitude qui s'est développé tout seul, sans même essayer, mais que j'ai appris à cultiver avec le temps. Ensemble, on en a brûlé du gaz, moi puis Edith. C'était peut-être ça, sans même le savoir, que Marie-Louise décrivait, la prémonition de notre dépendance au pétrole, ou une vision à travers les yeux rouges des phares arrière dans le bruit du monstre qui faisait fuir le bétail, de tout le dommage qu'on allait causer à la terre. Une machine qui avance sans chevaux. Tout ce que ça symbolise, le bien comme le mal. Qui aurait cru que 100 ans plus tard, on serait rendu ici? Sauf que j'ai plus envie de brûler du gaz. J'ai plus envie d'avoir de regrets. J'ai plus envie de me pousser pour aller plus vite. J'ai plus envie de consommer sans réfléchir. Plus envie de brûler du gaz. Et maintenant que ma Edith est vendue, je reste reconnaissante qu'elle m'ait reconduit jusqu'ici. Je sais pas ce que c'est, mais pour moi, c'est le diable qui est descendu, là. Il va voir ça. Il dit non, pour moi, ça doit être ça, les choses qu'on entend parler des automobiles, là. Que ça marche sans chevaux. Ces choses, bon. Il n'y a pas de chevaux, puis ça marche, là. Ça doit être ça, il dit. Ben, toujours, ils ont discuté ça un petit peu, puis ils sont allés se coucher. Puis le lendemain, là, ils ont parlé de ça avec d'autres, puis ils ont dit des automobiles, ça vient d'arriver, ça. Bon. Ça marchait. Sans chevaux, ça marchait. Il n'y avait pas besoin de. C'est la première fois qu'ils voyaient quelque chose. Oui. C'était pas des chevaux. Non, oui, ça marchait comme ça. Au galop, on est allé trop vite, 100 chevaux sur le chemin, trop loin. C'était en 1908, au beau milieu de la nuit. Marie-Louise a rencontré sa toute première Ford Model T. Regarde en bas de la côte, elle a dit mon Dieu que c'est ça. Pour moi, il y a le démon derrière ses yeux rouges là. 100 chevaux au galop, on est allé trop vite. 100 chevaux sur le chemin, trop loin. J'ai passé
mon permis le jour de mes 16 ans. Que je puisse enfin piquer les clés de mes parents. J'avais l'appel de la route, mais j'avais nulle part où aller. Quand il m'a emmené faire un tour dans sa Cutlass 68. 100 chevaux au galop, on est allé trop vite, on est allé trop vite. 100 chevaux sur le chemin, trop loin. Dans tous mes beaux moments, j'étais prête à partir. Si hâte que ça finisse pour aller m'en souvenir. Un besoin de liberté qui devient de plus en plus lourd quand on aime la vitesse et qu'on sait qu'on va payer pour. 100 chevaux au galop, on est allé trop vite, on est allé trop vite. 100 chevaux sur le chemin, trop loin. Si ma situation se résume en une phrase, c'est avoir un pied sur le frein, puis avoir un pied sur le gaz. Combien de fois faut revenir avant de pouvoir le quitter et enfin me retrouver seule à cheval sur 450 cc. Quand j'ai frappé le fossé, pris le mauvais tournant, il n'y avait pas de manuel au fond du coffre à gants. Moi j'ai vu filer les années, la pédale au plancher sur mes amours impatients. Mais là j'ai envie de marcher comme Marie-Louise avant 1908 au beau milieu de la nuit. Un grand merci à Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour l'utilisation des enregistrements. Merci à Transistor Média pour la distribution. Merci au Conseil des arts du Canada, au Conseil culturel francescois ainsi qu'à Musique Action pour l'appui financier. Vous venez d'entendre Olaf Gondel m'accompagner à la guitare, Pascal Racine-Venn à la batterie, Cédric Dainlavoie à la contrebasse et Alexis Campagne à la mandoline. La chanson est mixée par Davy Galland, disponible sous l'étiquette des éditions Quartier Général. Rewind, le ruban de la cassette, est monté, réalisé et mixé par moi, Annick Granger. Vous pouvez me retrouver sur annickgranger.com, sur les réseaux sociaux et bien sûr, vous abonner à la série sur votre plateforme de streaming préférée. Alors, à bientôt. Bye! Rewind.